point, dites-moi, lorsqu'elle est violée, cette même charte, lorsqu'elle est violée, d'accord, c'est ce que je dis. Voilà, je disais, lorsque la même charte est violée, est-ce que sur le point juridique, c'est non? Là, maintenant, on ne vous entend plus. Là, le réseau commence à déconner. Là. J'ai un problème de connexion là. Vous parlez de violer, c'est ce qui fait fuir le Ouais, le réseau. réseau est en refondation. Ah, il est revenu. Il est refondé. Je suis en refondation. Je suis en refondation. Très bien. Ça Voilà, je reviendra disais, plus alors. Ouais. lorsque la même charte a imposé, lorsque la même charte a imposé est violée par les mêmes personnes qui l'ont imposée, comment pouvez-vous expliquer cela juridiquement, vous? Alors, d'abord, prenez l'origine de chaque chose pour l'évaluer et pouvoir la remettre dans son contexte. Pourquoi on dit que la loi, quand elle est violée, ça entraîne une sanction? Parce que la loi, elle est générale et impersonnelle. Elle émane de la volonté exprimée de tout un peuple à travers ses représentants ou de façon directe. Maintenant, lorsqu'un texte veut avoir une telle teneur, une telle valeur, mais sans avoir suivi les préalables pour que ça le soit, c'est un texte imposé. Et si le texte est imposé, il ne peut pas avoir cette même valeur juridique, pour moi, d'après mon analyse. C'est pourquoi j'ai dit la situation du droit constitutionnel, le fait constitutionnel a avancé beaucoup plus que le droit ne l'a régulé dans certains pays de l'Afrique où il y a eu les coups d'État. Parce que cette forme de créer la charte, ce n'est pas une forme juridique, ce n'est pas une forme légale. Ça ne découle ni d'une loi, ni d'une pratique du bon droit. Tu as fait un coup d'État, tu gères, c'est une situation de fait. Le droit reconnaît non seulement ce qui est écrit et prévu, mais aussi ce qui prend le droit en l'état, c'est-à-dire la situation de fait. Maintenant, lorsque vous voulez formaliser ça à travers un instrument, alors ça devient une autre procédure qu'aucune constitution, aucun texte de loi ne prévoit. Aucune loi ne prévoit que quand il y a coup d'État, il faut écrire la charte de la transition, il faut installer le président qui a fait le coup d'État, faire le serment, faire toute cette procédure. C'est une pratique qui a été inventée dans les États à coup d'État. Et les gens ne réfléchissent pas, les législateurs ne réfléchissent pas pour voir alors comment est-ce qu'il faut réglementer ça et donner une forme correcte et légale. Maintenant, on laisse la situation perdurer. Alors, des gens ont fait le coup d'État, ils ont pris le pouvoir. Après avoir pris le pouvoir, ils ont voulu rassurer le peuple, ils ont rédigé un texte et ils sont venus soumettre et ils ont validé le texte. Ils ont acquis la légitimité jamais exprimée. Maintenant, on me dit qu'ils ont violé ce texte-là. On veut prendre ce texte comme étant la Constitution elle-même, comme si c'était une Constitution qui est violée. D'abord, qu'est-ce qui a été violé dans ce texte? Après, si c'est établi que c'est violé dans ce texte, après maintenant, on parle des conséquences d'une telle violation. Mais la question telle que vous me la posez, elle est vague et donc je ne peux pas vous apporter une réponse précise pour une question vague. Encore. Monsieur Lams, vous êtes là?